fait qu'on va parler du stress du temps des fêtes. On va garder notre calme parce que c'est presque Noël déjà. Ça va vite. Puis avant qu'on commence avec le sujet, j'aimerais un peu vous parler de l'Association canadienne pour la santé mentale. Là, mes choses sont censées de fonctionner très bien. Oui, l'Association canadienne pour la santé mentale a été fondée en 1918. Ça fait quand même 102 ans qu'elle existe, c'est beaucoup. C'est un organisme de caritatif ou de bienfaisance nationale qui contribue au maintien et à l'amélioration de la santé mentale de tous les Canadiens et Canadiennes. Puis en tant que chef de file national et champion de la santé mentale, l'ACSM aide les gens à accéder aux ressources qu'on a dans nos communautés. Puis donc, eux autres ont besoin pour renforcer leur résilience, puis aussi maintenir leur établissement suite à une maladie mentale. Puis au niveau de l'ACSM du Nouveau-Brunswick, on a investi des efforts importants pour essayer de sensibiliser le public à la santé mentale afin de faire tomber les préjugés, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui entourent la santé mentale. Puis de permettre aux gens d'aller demander de l'aide sans se sentir discriminés. Puis, on s'aperçoit que la société est en train de changer. Puis, c'est un virage positif, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Puis, on peut voir que dans ce temps-ci aussi, la santé mentale prend de l'ampleur. Il y a plus de gens qui n'en parlent. C'est plus dans les médias que tout ça. Ça fait qu'on sait qu'on a une santé mentale, une santé physique. C'est important de prendre soin des deux. Nous autres, à la CSM, on est soucieux d'offrir des programmes et des services qui sont de qualité. Puis on est bien décidé aussi à promouvoir une vision de personnes mentalement saines dans une société qui est saine aussi. Puis la façon qu'on est composé à l'association, il y a 18 régions au Nouveau-Brunswick. On a un bureau à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Ça, c'est des bureaux principaux où il y a plus de gens. On a les coordonnateurs de programmes communautaires comme moi dans chacune des régions. On travaille plutôt, nous autres, au niveau rural. Donc, les bureaux sont plus centrales, puis nous autres, on est plus rural. On a le programme provincial de soutien qui est certifié par les pairs. Ça vise à former des personnes ayant des expériences vécues de la maladie mentale. Puis, il s'agit de redonner espoir, puis d'inspirer à d'autres personnes vivant des circonstances similaires que le rétablissement, c'est possible. On est capable de se rétablir. Il y a le programme d'emploi aussi qui s'appelle Working Stronger Together. Puis ça, c'est dans le comté de Charlotte. Il offre des services d'emploi ou ça peut être d'éducation nécessaire aux personnes qui demeurent dans le comté de Charlotte, qui sont prêts à travailler puis qui présenteraient un handicap. Puis le programme fournit l'accès au financement pour les aménagements du lieu de travail, la technologie d'assistance, les subventions salariales. Quand je parle de technologie, ça peut être des ordinateurs ou des choses comme ça. Soutien étape par étape aussi pour ceux qui se dirigent vers des études postsecondaires, de l'assistance en matière de curriculum vitae, des lettres de présentation, techniques d'entretien, puis aussi la collaboration avec les employeurs, puis le soutien aussi en milieu de travail. Fait que donc, c'est vraiment un bon programme. Puis l'année passée, l'association a fourni des services à plus de 85 000 personnes. Fait que c'est quand même beaucoup, fait que c'est un beau programme. Si on en regarde au niveau du stress, qu'est-ce que le stress, puis quelle forme que ça prend? Bien, le stress, c'est une pression, une tension physique, mentale ou émotionnelle. Puis un certain stress, c'est une bonne chose. On a besoin de ça. Mais trop de stress, ça peut être extrêmement nuisible aussi. Puis à quoi est-ce que ça ressemble, le stress? Bien, c'est comme un sentiment d'anxiété, de peur, d'incertitude, puis d'impatience. On se sent comme surchargé ou qu'on a l'impression d'être toujours en train de rattraper le temps perdu. Puis ça peut nous causer des maux de tête, des maux de dos, des maux d'estomac, puis j'en passe. Il y a nos muscles aussi qui vont se resserrer. On a constamment des rhumes puis des grippes aussi parce que ça affecte notre système immunitaire aussi. Fait qu'on devient de mauvaise humeur aussi. Ça affecte notre humeur aussi. On peut devenir distrait. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver? On peut boire trop de café ou on peut manger trop de nourriture,
Des fois, ça peut être trop fumé aussi. Quand on est stressé, on va dire, oh, je vais aller prendre une cigarette, ça va me calmer, ou je vais boire un café, ça va me détendre, mais c'est des stimulants, ça fait que ça ne détend pas vraiment, ça a l'impression. Ou il y a des gens qui vont prendre de l'alcool ou des drogues. C'est pas mauvais de prendre un verre de vin au souper ou pour se détendre, mais si ça vient une consommation, ça peut créer d'autres problèmes aussi. Ça fait que des fois, c'est pas la meilleure chose à prendre pour gérer le stress. Puis à un moment donné, ben, on peut commencer à avoir des problèmes de santé. Par exemple, comme le diabète, l'hypertension, on peut avoir des ulcères ou un taux de cholestérol élevé aussi. On fait face à un changement d'attitude, puis on devient peut-être un petit peu plus négatif aussi. On fait de l'insomnie, tu sais, de la misère à dormir, ou on tombe endormi, puis on se réveille dans la nuit, on ne peut plus s'endormir. Une fois qu'on est rendu à ce point-là, ben on a pas mal trop de stress dans notre vie. Ça fait qu'il faut voir, essayer de faire quelque chose pour gérer ça. Le stress, il est plus motivant parce qu'on sait que le stress, avoir du stress, un peu de stress, ça nous motive à faire des choses. Tu sais, ça va nous donner une petite boost. Mais quand on en a trop, là, c'est plus motivant. Ça nous aide plus, ça. Puis ça, c'est un danger pour notre santé, puis notre mieux-être aussi, parce que ça va affecter notre mieux-être. Tu sais. Fait qu'il est important de souligner aussi que c'est pas tout le monde qui va présenter ces symptômes-là. Puis il y en a qui ont plus de tolérance au stress que d'autres aussi. Le stress va affecter le monde différemment. On ne va pas tous vivre les mêmes stress de la même façon. Parce qu'on est tous uniques, on vit toutes les choses différemment aussi. Quand on en regarde par rapport au stress du temps des fêtes, c'est comme les faits marquants. Le stress du temps des fêtes, ça a un impact particulier sur les femmes. Parce que souvent, ça va être les femmes qui vont assumer la responsabilité des nombreuses festivités ou les célébrations qu'on va avoir, comme les tâches liées à la préparation des repas, à la décoration de la maison. Fait que les femmes sont plus portées que les hommes à parler qu'ils ont une augmentation de stress pendant la période des fêtes. Parce qu'on court, ça fait qu'on devient beaucoup plus stressé. Puis, on a aussi de la difficulté, ils ont plus de difficultés à se détendre pendant la période des fêtes. Puis, souvent, ils vont risquer de tomber dans des mauvaises habitudes pour gérer le stress, comme manger de façon réconfortante. Puis, on a-tu dû manger dans le temps des fêtes? C'est-tu bon? Fait que le stress des fêtes, ça a un impact sur les personnes aussi à faible revenu ou à des revenus qui ont des revenus moyens aussi. Puis souvent, ce groupe-là vont ressentir le poids du stress lié au travail, plus la course folle de la saison pour trouver le temps d'essayer de tout faire parce qu'on a des choses. En plus, il y a le souci d'argent, sont renforcés par la commercialisation parce qu'on sait que dans les commerces, c'est sûr, c'est le saison. Puis la pression de dépenser des grosses sommes d'argent. Parce qu'on a de la publicité, 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 ça n'arrête pas. Fait que les émotions sont fortes pendant les fêtes. On sait ça. On vit de plus d'émotions que dans d'autres temps aussi. Fait que les gens expriment des sentiments d'amour, de bonheur, puis de bonne humeur aussi. Parce qu'on peut voir aussi, quand on va dans les magasins, c'est pas la même, c'est pas la même sensation, on dirait. Les aspects les plus importants des fêtes sont les possibilités, c'est sûr, de se connecter ou de se reconnecter avec les amis et la famille. Puis les gens ont plus tendance à sentir que leur stress augmente plutôt qu'il diminue pendant les fêtes. Parce que c'est sûr, parce qu'on a comme une surcharge de choses à faire à part de notre job du quotidien là, ou notre travail du quotidien. Le temps des fêtes peut être une période mouvementée pour beaucoup, puis un manque d'argent, un manque de temps et la frénésie de la commercialisation, puis la saison provoque un stress accru pour la plupart du monde. C'est sûr parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis pendant cette période-là, le stress prend un caractère différent des autres périodes de l'année. C'est pas la même chose quand c'est dans le temps des fêtes. Puis autant les hommes comme les femmes vont ressentir le devoir de faire en sorte que les vacances vont être les meilleures possibles pour la famille. Fait le stress du travail, lui, il ne disparaît pas, il est encore là. Même si on est absent du travail, que c'est un moment important
temps de nos vacances, puis du temps des fêtes, les gens s'inquiètent de ne pas avoir assez de temps libre, puis de voir leurs responsabilités professionnelles interférer avec le temps de passer en famille, parce qu'on sait, il y a plein de choses, puis des fois, on a des surcharges au travail aussi, fait que ça peut interférer avec notre famille aussi. Puis pendant la période des fêtes, les gens ont beaucoup plus tendance à dire qu'ils vont adopter des comportements plus sédentaires, comme on va regarder plus la télévision, on va se rattraper sur les séries qu'on a manquées parce qu'on les a enregistrées, on va dormir beaucoup plus, peut-être manger et boire un peu trop pour être capable de gérer le stress aussi. Fait que beaucoup adoptent une alimentation de réconfort, parce qu'on vit du stress, on vit beaucoup de stress, ça fait qu'on va manger pour nous réconforter, puis pour être capable de faire face au stress. Fait que, puis il y a tellement de bonnes choses à manger, c'est dur à résister aussi. Puis la période des fêtes, ça apporte souvent des invités indésirables, comme par exemple le stress, puis la dépression. Puis ça présente un éventail qui peut être étourdissement de demandes aussi, comme on a les fêtes, on a les achats, on a faire la pâtisserie, le nettoyage. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire comme divertissement? C'est quoi les activités? Fait qu'on a toutes ces choses-là. Les fêtes sont une période où ce que c'est que les familles élargies ont tendance à se réunir aussi. Ça peut être une chose qui peut être merveilleuse. Puis même les familles qui sont les plus unies peuvent faire une overdose de convivialité. Puis ça peut rendre plus difficile pour les membres de la famille d'essayer de maintenir comme un équilibre sain entre les liens affectifs puis le temps qu'on a besoin pour être seul. Parce que lorsqu'on a de la visite puis la maison est pleine, où est-ce que c'est que je prends mon temps pour me reposer? Parce qu'il y a toujours du va-et-vient, il y a une frénésie dans tout ça. Puis des fois, on a besoin du temps pour se reposer. Il y a beaucoup de familles ont également aussi des rôles que chaque membre assume, puis qu'ils ont plus à voir avec ce qu'ils étaient qu'avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que des fois, on a pris des rôles dans la famille, puis c'était bien peut-être longtemps passé, mais c'est plus la même chose à cette heure. Puis ça peut parfois apporter plus de crainte que d'amour dans les réunions. Puis pour ceux qui ont ces problèmes familiaux-là, la solitude peut être un problème qui peut être tout aussi important. On dirait que le monde semble se rassembler en famille, puis ceux qui comptent davantage se soutiennent de leurs amis, par exemple, peuvent se sentir abandonnés ou seuls. Parce qu'ils n'ont pas de famille, puis ils ont juste les amis, mais les amis se réunissent avec leur famille. On dit, comme le proverbe dit, tout avec modération. On devrait tout faire avec modération. Puis le problème avec la période des fêtes, c'est qu'on vit trop souvent de bonnes choses. Puis si le stress en lui-même est nécessaire à notre survie, puis à notre joie de vie, il y a des chercheurs qui sont penchés là-dessus, puis eux autres, ils appellent ce type de stress-là un eustress. Fait que trop de stress, ça a un impact négatif sur notre santé, autant mental que physique. Ça nous affecte toutes. Fait que trop d'activités, même si qui sont amusantes, ça peut entraîner un stress excessif pendant la période des fêtes, puis nous donner l'impression d'être épuisé plutôt que comblé. Parce qu'on a toutes ces choses-là, on a toutes les visites, les fêtes, tout ce que c'est qui s'organise. Fait que finalement, les fêtes, on dit oh, j'ai hâte aux fêtes, je vais prendre des vacances, je vais me reposer. Puis finalement, on est pris dans tout ça, puis on retourne au travail, puis on est épuisé. On n'a pas eu l'impression qu'on a pu se reposer. Fait que la surabondance de fêtes qu'on a, les cadeaux, incite de nombreuses personnes à manger, boire puis se réjouir. Puis souvent, on fait ça à l'excès. On va trop manger, on va trop boire. Puis la tentation de trop dépenser, on va faire ça. Les desserts qui sont riches puis qui sont bons. C'est dur de s'en passer. Ou l'alcool, ça peut causer un stress pour beaucoup de gens qui doivent faire face aux conséquences par après ça. Comme, par exemple, si j'ai trop dépensé dans le temps des fêtes, j'ai changé mes cartes de crédit, mais j'ai l'endettement, parce qu'il faut que je les paye, ces cartes de crédit-là.
Si j'ai trop mangé durant les fêtes, trop de sucreries, trop de bonnes choses, bien là, ça peut vouloir dire que j'ai pris du poids, puis peut-être que mon linge pour retourner au travail me fit plus aussi bien. Tu sais, ça fait que ça a des impacts. Les souvenirs de comportements qui peuvent être gênants. Tu sais, on va prendre un petit coup, on fête, on a du fun, puis des fois, quand on prend un petit coup, on fait des petites choses, des fois, qu'après ça, on dit Caroline, c'est quoi j'ai fait là, tu sais? Puis ça, des fois, ces petits gestes-là, mais ça va nous suivre au-delà des fêtes aussi, tu sais, parce que les gens vont nous taquiner avec ça, tu sais. Puis en cette période de difficultés financières, parce qu'on sait que présentement, avec la COVID, euh, on a plus de misère au niveau financier aussi, tu sais. Après ça, c'est essayer de trouver des cadeaux qui sont abordables. Il faut trouver des cadeaux qui sont abordables. Puis ça, juste ça, ça peut être un stress en soi. T'sais. Puis s'endetter pour les fêtes, on dirait que ça, c'est une tradition que trop de gens s'imposent involontairement. Puis le stress qui en découle de ça, mais ça peut durer des mois. Parce qu'on fait ça en décembre, puis on peut travailler à payer ça jusqu'au mois de juin. Un problème souvent qui est méconnu aussi, puis qui accompagne la saison des fêtes, ça découle du fait que la saison, tu sais, comme les changements qu'il y a entre les saisons, entre l'automne et l'hiver, parce qu'il y a un changement. On a la diminution de la lumière du jour. Puis ça, le fait de passer de plus de temps à l'intérieur, parce qu'on va être moins souvent à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui sont affectés par le type de dépression qu'on appelle trouble affectif saisonnier. Parce qu'on manque de lumière, on a moins d'heures d'ensoleillement dans la journée. Puis ça, c'est une condition qui est subtile, mais elle est réelle. Puis donc, les effets peuvent se faire sentir pendant toute la saison de l'hiver. Puis être une source de stress, c'est de malheur à un moment où ce que c'est que les gens s'attendent à ressentir exactement le contraire. Parce que dans le temps des fêtes, on s'attend à ce que c'est des réjouissances puis tout ça. Mais quand que le mois de septembre commence, octobre, novembre, surtout, puis là, il y a beaucoup de changements d'heure, diminution. Ça fait qu'on dirait qu'on a comme plus une pesanteur. En tout cas, moi je le sens, ça, que je m'aperçois que quand on est au mois de novembre, j'ai moins de lumière, donc j'ai moins d'énergie. Je me aperçois de ces choses-là. Puis, je veux dire, il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, pour ça. Puis, je vais vous donner une couple de conseils pratiques. Puis, avec ça, vous pourrez minimiser le stress qui accompagne les fêtes. Vous pourriez même finir par profiter des vacances plus que vous ne le pensiez. Fait que on va regarder ça, puis on va voir qu'il y a des petits trucs, il y a des alternatives, il y a des choses qu'on est capable de faire. Si on en regarde, par exemple, les facteurs contributif à ça, associer le temps des fêtes à des problèmes familiaux non résolus ou à une enfance douloureuse. Ça, c'est des facteurs qui vont contribuer à notre, je dirais, à notre déprime ou à notre sentiment de ne pas être bien. C'est ignorer les sentiments de tristesse, de solitude ou de dépression afin de maintenir la joie des fêtes. Je n'ai pas le droit de me sentir comme ça parce que c'est le temps des fêtes, puis je suis supposée d'être heureuse, je suis supposée d'être joyeuse, je suis supposée d'être bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Faire face à la perte d'un être cher avec lequel vous avez partagé le temps des fêtes. Parce que souvent, dans le temps des fêtes, on va se rappeler les gens qui ne sont plus avec nous. Puis on va se souvenir des temps qu'on a passés avec eux autres. Ça peut apporter un peu de nostalgie aussi avec ça. Avoir des attentes irréalistes vis-à-vis la famille puis les amis. Puis des fois, on se met des attentes qui ne sont pas nécessairement réalistes envers notre famille puis nos amis. On s'attend qu'ils vont se comporter d'une telle façon ou qu'ils vont faire des telles choses. Avoir une attente que vous devriez vous sentir bien. Puis je dis bien, on devrait se sentir bien. C'est pas nécessairement tout le temps le cas. Être loin de sa famille, par exemple, et de ses amis, ça va contribuer à notre solitude, à notre tristesse. Se sentir isolé des autres, ça, c'est tous des facteurs contributifs qui
qui vont apporter aussi à la dépression. Réflexion sur les pertes ou les déceptions de l'année qui vient de se terminer. Puis on sait qu'on a vu des choses cette année, dans les derniers 8, 9 mois, mon Dieu, on a vécu une panoplie de choses. Tu sais, de se remémorer tout ce que c'est qu'on a passé à travers, puis on sait que c'est pas fini. Mais on s'en est quand même très bien tiré. Je veux dire, c'est quand même pas si pire. C'est faire face aux changements dans les obligations familiales, notamment après un mariage ou un divorce récent. T'sais, ça aussi, ça fait des changements. Consommer plus d'alcool que d'habitude. Ça aussi, c'est des choses. Si qu'on en regarde, je vais vous poser la question, qu'est-ce que ça signifie la période des fêtes pour vous? Qu'est-ce que vous célébrez? Hmm? Des fois, c'est de faire cette réflexion-là. C'est quoi je veux célébrer cette année? Parce que si on regarde la télévision, puis tout ce que c'est qu'ils nous disent qu'on devrait être, qu'on devrait faire, qu'on devrait penser, qu'on devrait manger, puis qu'on devrait avoir, des fois, il faut un petit peu regarder qu'est-ce que c'est que nous, on a de besoin. Considérer la saison des fêtes passées. Comment est-ce qu'on a passé les fêtes? C'est où vous avez investi votre énergie? Puis, est-ce que ça valait le coup? Ça valait-tu la peine de dépenser toute cette énergie-là, là? Fait que c'est des questions qu'on est capable de se poser. Puis en famille, considérez les traditions et les rituels que vous pratiquez. C'est quelle tradition que vous aimez puis que vous voulez garder? Parce que des fois, on peut garder des traditions ou des rituels que peut-être qui étaient bons dans ce temps-là, mais peut-être parce que ça a changé, que ça ne fait plus non plus. Fait que, puis les familles changent aussi. Lesquels rapprochent votre famille? Parfois, les rituels les plus simples sont les plus significatifs. Puis c'est vrai aussi. Quoi, ce qui est plus simple, des fois, ça va être beaucoup plus significatif. Je vais aller voir. L'amour dans... Ah, bon, j'ai l'amour dans la famille. C'est vrai que l'amour dans la famille, c'est une très bonne chose, très bonne chose. Puis, c'est pas dans toutes les familles non plus. C'est bien de réévaluer les traditions du passé, puis ce qui fait plus dans nos choses, c'est peut-être de les laisser aller aussi. Puis de créer de nouvelles résolutions, de nouvelles traditions, de nouveaux rituels qu'on est capable de faire en famille. Des choses qu'on peut faire. De voir. Bon, OK. Des fois, je paye sur des boutons, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Ça dépend comment ce que c'est que l'ordinateur il veut faire. Moi, je n'ai pas grand contrôle là-dessus, mais c'est pas grave. Donner des cadeaux. T'sais? Respecter un budget. Puis on devrait s'en faire un budget pour le temps des fêtes, puis de le respecter. Avant d'aller faire des achats de cadeaux, puis de manger, puis c'est de décider combien d'argent que je peux me permettre de dépenser. Puis c'est bon d'avoir un budget. Puis comme ça, on sait exactement comment d'argent que je suis capable de dépenser. Ensuite, c'est de respecter ce budget-là. Des fois, c'est pas toujours évident de respecter le budget. Tentez pas d'acheter le bonheur avec une avalanche de cadeaux. Parce que le bonheur, on le sait tous, ça ne s'achète pas. Puis, si quelqu'un ne t'aime pas, c'est pas parce que tu vas y acheter un gros cadeau qu'il va t'aimer plus. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a d'autres alternatives. Comme par exemple, faire un don ou un œuvre de charité au nom d'une personne. Ça peut être des choses qu'on peut faire. Faites des cadeaux qui sont faits maison, par exemple. Moi, j'ai une sœur qui fait des bas de laine maison avec la laine de mouton qu'elle appelle, bon, ou d'autres laines. Elle est super bonne tricoteuse. Elle fait, mon Dieu, elle fait tellement des belles choses, c'est incroyable. Puis, elle fait ça comme cadeau de Noël. Si tu penses au cadeau, pas au prix de la laine, le temps qu'elle a mis dedans,
avec amour, puis qu'elle a tricoté ces bas-là, c'est comme un gros cadeau. C'est pas fait au magasin, ça se trouve pas partout. Fait que c'est quand même beau. Un cadeau qu'on a fait nous autres mêmes, qui est fait maison. Euh, Peut-être aussi, on peut faire un échange cadeau en famille. Ça se fait. Au lieu d'être obligé d'acheter un cadeau à tout le monde, on met tous les noms là-dedans, puis on pige un cadeau, puis on fait un échange cadeau. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait. Demandez aux gens qu'est-ce qu'ils veulent au lieu d'acheter le cadeau parfait ou de chercher le cadeau parfait. T'sais? Peut-être de commencer à magasiner tôt afin d'avoir une plus grande sélection, puis d'avoir le temps de vraiment choisir. T'sais? Pas de se rendre au magasin comme à 5 heures l'après-midi, où ce que c'est que tout le monde se garoche des magasins. Okay? Magasiner local. Puis on sait que présentement, magasiner local va avoir un gros impact sur l'économie locale dans chacune des régions. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des grosses difficultés pendant les 8, 9 mois qu'on vient juste de passer. Ça va lui prendre du temps à se remettre. Ça fait que c'est le temps de l'année pour être capable de magasiner localement. Puis on a des belles choses dans nos régions où ce que c'est qu'on peut aller chercher des petites boutiques, des petites choses qu'on peut aller chercher. Puis en même temps, ça redonne à la communauté. Fait que ça, c'est une bonne chose aussi à faire. Si on regarde par rapport au divertissement, qu'est-ce qu'a dit que la maison doit être parfaitement propre et décorée? J'ai été obligée de faire le grand ménage avant Noël, puis de faire toutes les décorations, puis de faire sûr que tout est décoré à la perfection. Est-ce que ça me réjouit ou est-ce que ça me cause plus de stress? Sans regarder, puis peut-être au fil des années, je sais que moi, j'ai diminué beaucoup au niveau des décorations parce que après les fêtes, je retourne travailler, puis il faut que je démonte tout ça, puis que je chante tout ça. Qu'est-ce qu'a dit que vous êtes obligé de faire un repas qui est gastronomique, hein? Ou que vous essayez de faire toute la chose de Ricardo, mettons. Hein? C'est gastronomique, puis c'est chic, puis c'est tout ça. Hein? Pas besoin de ça. T'sais. Utiliser des assiettes de papier, c'est beaucoup moins de travail. Puis, on enjoy aussi. Acheter des aliments qui sont préparés, si c'est une grosse fête. Cuire peut-être, puis congeler les aliments à l'avance, se préparer longtemps d'avance, tout se congèle. Pensez simple, puis concentrez-vous sur l'objectif de la réunion. Parce que vraiment, qu'est-ce que c'est qu'on veut faire? C'est vraiment d'être ensemble. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Pas que j'ai sorti le China de ma grand-mère, là. C'est qu'est-ce que c'est qu'on va partager, les choses qu'on va partager ensemble. C'est ça qui est les fêtes. Planifier du temps avec la famille puis les amis. Simplifier les engagements puis les traditions du temps des fêtes. Discuter avec votre famille des traditions qui sont les plus importantes pour vous, comme je disais tantôt, puis pour eux autres aussi. Peut-être qu'ils n'aiment pas ça, aller chez je ne sais pas, moi, c'est mon oncle, puis ma tante, puis peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Puis il est normal de réévaluer ces traditions-là. Prévoyez du temps pour vous. N'oubliez pas de faire des choses que vous aimez. Puis souvent, on s'oublie, on pense à toutes les autres qui sont alentour de nous autres, mais on s'oublie. Puis pour éviter de manquer de temps, prévoyez de rendre visite à vos amis puis à votre famille après les fêtes. Si vous n'avez pas le temps avant les fêtes ou durant les fêtes, ça peut être après les fêtes, de ne pas se surcharger. Prévoyez suffisamment de temps pour vous détendre puis être capable de récupérer après que vous avez rendu visite à d'autres personnes. Si vous avez veillé tard, prenez du temps pour se reposer. Informez les membres de votre famille de vos engagements, ce que vous avez décidé, pour ne pas avoir à lutter contre leurs attentes à eux autres. Fait que c'est bon qu'on fait ça. Voyager après les heures de pointe, pour ne pas être pris dans le trafic. Si vous devez vous déplacer pour des longues distances, par exemple, donnez-vous le temps de vous arrêter et de vous reposer.
t'sais. Puis j'imagine cette année, les fêtes, c'est un peu, ça sera pas comme les autres. Ça fait que je pense pas qu'il y ait nécessairement trop de déplacements. On sait qu'on veut éviter le plus possible les déplacements. Ça fait que encore là, ça va être encore d'autres choses faut falloir réévaluer puis réorganiser aussi. Mettez de côté les différences. T'sais. Essayez d'accepter les membres de votre famille puis vos amis tels qu'ils sont, t'sais. Même s'ils ne répondent pas à toutes vos attentes. T'sais. Des fois, c'est pas facile, mais ça se fait quand même. Mettez les différents de côté jusqu'à ce que vous ayez un moment qui est plus approprié pour en discuter, si vous avez des différends. Soyez aussi compréhensif que possible si les autres s'énervent ou qui sont angoissés quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des bonnes chances qu'eux autres aussi, qui ressentent aussi les effets du stress, de la dépression du temps des fêtes aussi. On est toutes là-dedans. Puis je pense que cette année, ça peut être un peu plus difficile à cause de la COVID aussi. Ça fait qu'il faut essayer d'être un peu plus calme, puis peut-être un peu plus indulgent aussi. Fait que ça va nous aider aussi. Puis pour passer des belles fêtes aussi, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des belles fêtes. Je regardais toutes les décorations qui sont belles. Des fois, c'est juste le fun, juste d'aller prendre une promenade puis de regarder les décorations qui sont faites. C'est vraiment plaisant. Si on en regarde, Noël, c'est la saison des réjouissances, de l'échange de vœux, de l'échange de cadeaux, puis des réunions de famille. La période des fêtes, ça offre de nombreuses occasions de nouer ou de renouer des liens avec la famille. Mais cette période de l'année-là peut être également une source de stress important. Puis surtout quand on a des conflits, quand il y a des conflits familiaux qui surviennent. Puis certains conflits peuvent naître du fait qu'il faut décider quels sont les parents qu'on va aller voir si nos parents sont encore en vie. Je vais vous donner une couple de suggestions pour répartir votre temps pendant les fêtes, puis d'essayer de gérer les conflits et le stress qui peuvent survenir pendant les festivités. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre dans le chat ou dans le question aussi. Ça va me faire plaisir de vous répondre à la fin de la session aussi. Quand on en regarde à ça, ici, les attitudes liées au stress du temps des fêtes, les divertissements, les achats, les voyages, les nombreuses tâches qui accompagnent les fêtes, ça peut donner l'impression que ça s'ajoute à notre emploi du temps qui est déjà bien rempli. Fait que si vous vous sentez tiré dans trop de directions différentes, essayez de prendre un moment pour ralentir. Profitez de l'occasion pour planifier des menus, puis peut-être envisager des idées de cadeaux à l'avance. Des choses qu'on peut faire. Faire une liste des choses que vous aurez besoin, par exemple. Puis, donnez-vous une couple de jours pour ajouter tout ce que vous pourriez avoir oublié avant de décoller puis de braver les foules. Parce que peut-être moins là, mais il va quand même en avoir. Il y a beaucoup plus de gens qui vont être dans les magasins aussi. En organisant puis en priorisant puis en regroupant les tâches, vous pouvez minimiser le stress multiple, les déplacements à l'épicerie ou au centre d'achat, puis éviter aussi les bousculades de dernière minute. Parce qu'on sait que peu importe comment est-ce qu'on planifie, il y a tout le temps quelque chose de dernière minute. On peut commencer à partir de septembre, même on peut commencer dans le mois d'août aussi. Parce qu'on est bombardé de publicité à la télévision, dans les magazines qui montrent des tables du temps des fêtes, qui débordent de nourriture, puis de cadeaux, des cadeaux qui sont empilés en dessous des sapins, puis là, c'est tout bien décoré, c'est tout beau. Puis, il est facile de trop dépenser pour essayer de répondre aux attentes du temps des fêtes. C'est pour ça que c'est important de se fixer un budget, puis d'essayer d'éviter la tentation du gaspillage. Parce que l'argent est dur à gagner, mais elle est difficile à dépenser aussi. Elle est facile à dépenser aussi. Puis quand vous établissez vos listes de cadeaux, essayez de déterminer comment est-ce que vous pouvez dépenser d'argent pour chaque personne. Puis, essayez de s'en tenir à votre liste, de garder votre liste près de vous puis de vous en tenir à ça.
J'ai un commentaire, j'aimerais juste vous le lire. Une année, j'ai invité pourtant pour un repas de dinde et avec des petits cadeaux. J'étais heureuse, toi. Allô, je suis Irène, la sœur de Dorothée. Eh bien, bonjour Irène, je suis vraiment contente que vous avez embarqué. Puis c'est le fun que vous m'écrivez des choses aussi dans le chat. J'aime bien ça. C'est vrai que des petits repas aussi tu sais, à la dinde, c'est vraiment super. C'est vraiment bon. OK? Euh, Pensez à mettre en commun comme les ressources pour acheter des cadeaux de groupe pour vos amis, par exemple ou que ça peut être pour la famille, tu sais. Ça aussi, ça aide. OK? Ah, aller de Woodstock. Ben, bonsoir. Colin, je suis contente. C'est le fun, ça. C'est super. Euh, Ça peut être aussi, comme je disais tantôt, mettre des noms dans un chapeau. Ça peut être fait au travail aussi. Tu sais, si vous voulez faire des cadeaux, un tirage de cadeaux, puis c'est dans la famille, tu sais, comme à un moment donné, des fois, quand la famille grossit par grossit, on peut plus afforder d'acheter des cadeaux à tout le monde. Fait que c'est le fun de prendre un chapeau, tu mets tous les noms, ceux-là qui veulent participer, tu dis un montant d'argent qui va être dépensé, puis on pige, comme ça coûte beaucoup moins cher, puis c'est vraiment le fun parce que là, tu sais pas c'est quoi tu vas avoir, mais en plus, tu sais pas c'est qui t'a pigé. Ça fait que c'est vraiment le fun. Pensez, comme je disais tantôt, des cadeaux qui sont faits à la main. Ça peut être des pâtisseries aussi qu'on peut offrir en cadeau. Puis, je vais vous dire de quoi. Moi, j'ai une soeur qui fait des excellents pâtés. Puis, quand elle m'en donne ou qu'elle me donne du pain, plus beau cadeau qu'elle peut me faire ou une petite gâterie, je suis bien correct avec ça, moi. Tu sais. Ça peut être des ornements aussi qu'on peut faire pour mettre dans l'arbre de Noël. Il y a plein de choses qu'on peut penser à du bricolage. Tu sais. Ça peut être un livre de recettes ou même une recette tu sais, que tu prépares la recette et tu donnes la recette avec la chose qui est préparée. Fait que ça, c'est toutes des petites choses qu'on est capable de faire, puis qu'on on pense peut-être pas nécessairement, on pense tout le temps au magasin, au magasin, au magasin. Mais peut-être ça, ces petites choses-là. Puis en même temps, c'est comme réconfortant parce que la personne l'a fait avec amour. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, vous pouvez aussi faire le don de votre temps. Tu sais, ça aussi, on ne pense pas à ça. Tu sais, ça peut être en gardant un ami, par exemple. Tu sais, ou en aidant un grand-parent ou un parent, tu sais, à nettoyer alentour de la maison, ou ça peut être le grenier. Ça, c'est un cadeau qui est gratuit. Puis c'est souvent plus attentionné le plus attentionné que vous pouvez offrir. Tu sais, quand quelqu'un vous donnez un coup de main à quelqu'un, vous l'aidez. Tu sais, ça fait que c'est vraiment intéressant aussi. Tu sais. J'ai aussi de Lynn qui dit plutôt que faire un échange de cadeaux, on ne sait plus quoi acheter, on fait un don à une œuvre de charité. Absolument, absolument. Parce qu'on dirait des fois comme, c'est quoi qu'on va acheter à quelqu'un? On dirait que la personne a tout c'est quoi qu'on peut acheter? Puis c'est vrai que faire un don à une œuvre de charité, parce que les œuvres de charité, je vous dirais, j'ai juste le mot en anglais, ils struggle, ils ont de la difficulté, ils ont beaucoup de difficultés, comme je pense à l'association aussi, qui est un œuvre de charité, qui vit beaucoup sur les dons qu'elle reçoit aussi. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi, un don de charité. Absolument, absolument. Tu sais, la période des fêtes est pleine d'attentes. Tu sais. Puis, je ne sais pas s'il y en a de vous autres qui ont déjà écouté l'émission de Martha Stewart. Eux autres, ils ont coloré de façon irréversible nos visions de ce que la période des fêtes devrait être. Tu sais. Ce qui fait que c'est difficile de ne pas être déçu par la réalité. Tu sais. On n'est pas capable de tout faire ça. Moi, je ne suis pas une bonne décoratrice. Donc, moi, là, c'est ribambelle puis toutes ces choses-là, c'est pas pour moi. Je trouve ça, c'est beau, c'est magnifique, mais je l'ai pas ça, moi. Fait que moi, je vais me contenter de mettre l'arbre, puis je l'ai acheté avec des lumières dedans. Fait que comme ça, il est fait, il est correct. Tu sais. C'est aussi de réduire nos attentes tu sais, par rapport aux fêtes. Tu sais, essayer de passer du temps des fêtes qui vont être assez bons. OK? Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus, là. Puis en gardant des attentes réalistes, puis en se concentrant sur ce qui est vraiment important pour nous, vous allez trouver peut-être que vos fêtes que vous pensez qui étaient assez bonnes
sont finalement pas mal géniales. T'sais? Ça fait que c'est le moment de l'année où c'est que les familles se sentent obligées de se réunir dans une harmonie pacifique puis affectueuse, qu'elles le veuillent ou non. Si votre famille, mettons, qui est vraiment désagréable, par exemple, ou malsaine pour vous, ben, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller. Vous avez le choix de refuser de passer du temps avec eux autres. Puis si comme la plupart des familles sont légèrement irritantes, puis des fois ils sont vantards, obstinés ou hyper critiques, profitez-en pour vous entraîner à faire face à la situation puis à communiquer. Choisissez vos batailles. Voulez-vous vraiment vous disputer sur la politique ou les vieilles querelles ou que c'est sur la dinde, sur la farce, comme avoir toute la famille comme témoin? On peut laisser ça passer. Puis peut-être on peut juste s'en aller ou faire une pause ou juste sourire. Puis si vous avez besoin de faire le point sur vos différences, par exemple, personnelles, vos idéologies, trouvez un autre moment quand vous pourrez discuter de ces questions-là en privé au lieu que dans une fête de famille. Parce que ça nous a tout arrivé, j'imagine, à un moment donné, où ce que c'est que peut-être des fois quelqu'un aurait pris un petit coup de trop, puis que là, fait que soyez le premier à donner le ton en faisant de votre mieux pour ne pas critiquer les autres, puis pour accepter votre famille pour ça qu'elle est. Elle est imparfaite, puis souvent, elle peut être ennuyeuse aussi, mais c'est de la famille quand même. C'est notre famille. Puis d'un autre côté, cette saison peut souvent être un moment où l'absence de liens familiaux ou sociaux est mise en évidence. Parce que si vous êtes loin de votre famille, vous pouvez essayer d'avoir des moyens créatifs pour se connecter avec elle. Puis, on a plein de choses à cette heure. Tu sais, comme on a le courrier électronique, c'est sûr, les vidéos, le Skype, on a le FaceTime qu'on peut faire aussi. On a les Zooms, où ce que c'est qu'on peut faire des réunions, puis on est plusieurs ensemble. Fait, même si c'est un repas qu'on prend, puis on le prend avec un ami qui peut être, je sais pas moi, à Montréal ou d'une autre place, ou même elle peut être d'un autre pays. Puis on peut être avec sa famille-là sur Zoom, puis on peut manger ensemble pareil. Avec leur... C'est pas merveilleux, ça. Si vous vous sentez seul, essayez d'aller chercher des concerts du temps des fêtes, ou des événements communautaires qu'on peut avoir, auxquels on est capable d'assister. Je sais que cette année, il y en aura moins, mais il y en aura quand même. Il y aura toujours la distanciation physique, mais il va y avoir des choses pareilles. Vérifiez alentour de vous si vous avez des collègues de travail qui sont eux autres aussi loin de leur famille ou qui n'ont pas de projet pour le temps des fêtes. Puis on peut faire un repas partage aussi dans ce temps-là. Envisagez de consacrer votre temps à donner à quelqu'un d'autre dans le besoin. Ça aussi, on est capable de faire ça. Faire du bénévolat à la soupe populaire ou dans un service d'alimentation locale. Ça peut être pour distribuer des cadeaux. Ça peut être. Puis quand on aide quelqu'un d'autre, ça nous fait, on sent bien. Puis aussi, ça que ça fait, ça élargit nos relations sociales aussi. On rencontre d'autres mondes. Puis des fois, ben, il faut juste rire. Et rien que ça fait du bien. La circulation, par exemple, les foules, les longues files d'attente. Ça fait, malheureusement, ça fait partie de la saison des fêtes. C'est la même chose, c'est au même titre que la sauce au canneberge puis les pâtisseries, puis les pâtés. Mais au lieu de la frustration ou de la colère, essayez l'humour, la gentillesse ou l'attention. Si vous êtes coincé dans un embouteillage, par exemple, dans le trafic, profitez pour écouter la musique, les chansons de Noël. On peut faire ça. Si vous faites, par exemple, la queue à l'épicerie, ben, peut-être vous pouvez engager la conversation avec la personne qui est en arrière de vous, qui est en attente elle aussi. Des fois, ça se fait, ça. Si les foules vous tapent ses nerfs, par exemple, essayez d'en profiter pour écouter la musique, ou regarder les images qui vous distraient de la foule, les sons qui vous entourent, les choses qui sont alentour de vous. Prenez des grandes respirations puis essayez de vous détendre. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Acceptez le fait que c'est une partie inévitable de ce temps-ci. C'est la saison pour ça.
mais c'est un désagrément qui est temporaire. Ça ne va pas durer toute l'année, ça dure, je dirais, jusqu'au 24 décembre, puis après ça, il n'y a plus rien. Fait que la période du temps des fêtes est pleine d'échanges, de biscuits, de fêtes, de travail, de pièces de théâtre à l'école. Puis ça peut être un peu trop stimulant. Fait qu'on a plein de choses où ce que c'est qu'on est sollicité. Euh, j'ai Madame Dorothée qui dit, My God, Cécile, tu es bien dans ton domaine. Merci, je suis fière. Merci beaucoup, Madame Dorothée. C'est sûr, il y a plein de stimulation, mais là, cette année, au niveau des pièces de théâtre à l'école, je pense qu'il n'y en aura pas. Puis, il y a beaucoup de choses qui vont être enlevées cette année. Mais quand même, il y a plein de choses, puis ça peut être surstimulant parce qu'on a beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas qu'il est normal de dire non à certaines choses. Il faut faire des choix qui sont judicieux. Passez pas votre temps à une fête avec des gens que vous appréciez pas vraiment la compagnie. Parce qu'au lieu de ça, vous pourrez être chez vous avec votre famille à faire à faire des achats de Noël ou faire d'autres choses qui vous sentent bien. Au lieu d'aller, je ne sais pas moi, à un party de bureau où c'est ennuyant. Ça arrive. Fait qu'au lieu de faire ça puis de dire, ah, ce genre-là, puis c'est plate, puis vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez faire d'autres choses pour ça. Puis vos amis, puis votre famille, ils vont comprendre si vous ne pouvez pas assister à toutes les réunions sociales, parce que vous en avez trop. Les fêtes de fin d'année, par exemple, l'alcool puis les excès de sucrerie, ça peut vous laisser un sentiment de fatigue, de léthargie, puis de culpabilité. Fait qu'engagez-vous à passer des fêtes agréables et saines. Veillez à prendre beaucoup de repos pendant cette période stressante. Prendre du temps pour vous reposer. Puis cette année, on a eu énormément de stress. Fait que donc, faut avoir de la compassion pour de continuer pour les prochains mois. Faites attention à votre consommation d'alcool. Faites attention aux glucides aussi. Prenez un biscuit au lieu d'en prendre 3. Ça, je le prends pour moi parce que souvent, au lieu d'en prendre un, je vais en prendre 3. Allez pas pour une deuxième assiette de purée de pommes de terre puis de la sauce. Ça, puis de la dinde, puis de la farce. C'est tellement bon. C'est difficile de ne pas y aller une deuxième fois. Puis dans la mesure du possible, essayez de maintenir un programme d'exercice pendant les mois qui sont très chargés. Prenez le temps de prendre soin de vous, puis vous aurez plus d'énergie pour profiter de tout ce que c'est que les fêtes ont à offrir. Parce que c'est le fun dans le temps des fêtes aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a la neige qui tombe, des fois c'est féerique. Les décorations que les gens ont, puis il y a des gens qui ont mis beaucoup de décorations cette année. C'est vraiment beau, c'est super beau. Ça fait que de prendre part à tout ça, ça fait du bien aussi. On sait que la période des fêtes, c'est généralement considéré comme un moment de joie, d'amour, mais pour beaucoup de gens, c'est un moment de solitude aussi. Il y a des gens qui sont seuls. Puis je pense que cette année, un peu plus, ça va être un petit peu plus aussi parce que à cause de la restriction des visites. Ça fait qu'il y a des gens qui vont être seuls puis qui vont se sentir peut-être encore plus seuls. Il y a certaines personnes qui vivent loin de leur famille, qui ne voient pas leurs proches à cette période de l'année. Il y en a d'autres qui vont redouter d'aller aux fêtes de fin d'année puis aux célébrations du Nouvel An sans partenaire, et puis ils finissent par rester à la maison. Je ne suis pas accompagnée, fait que parce que souvent, les parties du jour de l'an, bon, ben, on va là en couple, on ne va pas là tout seul, ou des parties de Noël, bon, ben, on n'est pas en couple, c'est qu'on va décider de rester à la maison. Il est également fréquent que les gens se sentent émotionnellement éloignés des personnes avec lesquelles ils sont en couple. Ils se sentent ainsi seuls, même s'ils sont dans une pièce avec plein de monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, être dans une pièce qu'il y a plein de monde, puis que vous vous êtes senti seul? Ça nous arrive, ça aussi. Puis pour ceux qui se sentent seuls pendant les fêtes, cette période de l'année peut être un moment de stress supplémentaire. Ça peut ajouter un stress de plus aux gens.
Puis si la solitude, ça cause du stress pendant le temps des fêtes, il y a une couple de suggestions qu'on est capable de faire aussi par rapport à ça. OK? Là, je vais faire sûr que tu y vas. Oui, bon, OK. Même si ça n'efface pas complètement le sentiment de solitude, prendre soin de soi, ça peut vous aider à vous sentir mieux puis à profiter davantage de votre solitude. Par exemple, on peut prendre un bon bain relaxant avec de la mousse, des huiles essentielles, ce qu'on a. Tu sais, des fois, les petites bouteilles qu'on a, là, quelqu'un nous a donné en cadeau, puis qu'on a gardé là, puis qu'on n'a pas touché, là, puis, oh mon Dieu, c'est pour une occasion. C'est l'occasion. Gardez pas ça pour une décoration, utilisez-les au maximum, tu sais, parce que ça va juste ramasser de la poussière. Utilisez-les, sentez-les, tu sais, profitez-en, profitez-en, tu sais, c'est bon. Ça peut être aussi de juste se blottir avec une couverte puis un bon livre. Ça aussi, c'est bon. Tu sais. Faire des passe-temps que vous aimez, tu sais, ou apprendre quelque chose de nouveau. Le fait de prendre du temps pour faire quelque chose, euh, ça va améliorer votre estime, ça améliore notre estime, ou ça va nous donner au moins une bonne dose de plaisir. Puis ça va pas juste permettre de ne pas vous sentir seul, mais ça va vous remonter le moral aussi. Ça fait du bien, ça nous remonte le moral. Fait que si vous vous sentez peut-être seul dans votre vie en ce moment, le fait de savoir que les fêtes peuvent être une période de solitude, ça pour de nombreuses personnes, ça peut les aider à se sentir moins seuls, parce que c'est le temps des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent être en famille, mais qui ne peuvent pas. Tu sais, il y a d'autres qui vont pleurer des relations familiales qu'ils auraient aimé avoir, tu sais, puis qui voient les autres apprécier pendant la période des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent aussi se rapprocher de leurs amis ou avoir une relation, ça peut être une relation romantique qu'on va avoir, tu sais, ou une relation de soutien, tu sais, puis ils se sentent isolés pendant les fêtes. Puis si la solitude, c'est parfois inconfortable, il n'y a pas de mal à se sentir de cette façon-là. C'est pas malsain de sentir la solitude. On peut parler à d'autres qui partagent ces mêmes sentiments-là. Ça peut nous aider à nous sentir moins seuls si qu'on en parle à d'autres aussi. Euh, le fait que notre société a des grandes attentes pour cette période de l'année, ça l'explique en partie pourquoi les fêtes sont plus souvent synonymes de solitude pour beaucoup de gens. Parce que toute la publicité est mise sur les réunions de famille, les parties, le rassemblement, tout ce que c'est qui accompagne ça. C'est une mode. Puis l'absence d'un partenaire romantique ou d'une famille proche, ça semble rarement plus inconfortable que pendant cette frénésie d'activité sociale attendue. Si que je suis seule, puis là, partout où c'est les gens qui se rassemblent, qui en couple, puis qui font des activités. Puis nous autres, on est censés aller à ces fêtes-là, mais on est tout seul. Des fois, ça peut nous décourager. Une façon de faire face au sentiment de solitude, c'est de repenser vos attentes. C'est à quoi mes attentes? Puis peut-être les repenser. Réaliser que le style de vie de peu de gens, c'est vraiment pas à la hauteur comme les standards de cinéma. Ça se passe pas comme ça. De la vie parfaite, là, puis tout est beau, puis tout est correct. Concentrez-vous sur toutes les choses que vous avez dans votre vie. Les médias sociaux, ça peut créer un stress important dans ce domaine-là, mais on est capable d'y faire face. Réalisez que c'est tout à fait correct d'emmener un bon chum au lieu d'une date dans une soirée ou dans un party de Noël ou dans une fête de Noël. Ça peut être un ami, c'est pas obligé d'être un amoureux. Euh, Même l'amour, on dit que même l'amour imparfait d'un membre de la famille compte toujours comme de l'amour. Puis, tu sais, puis ça a aidé beaucoup de personnes à se sentir moins seules, même si que les relations sont pas, tu sais, là, bonnes. Au moins, la personne se sentait moins seule. Puis, comme je l'ai déjà dit, il est possible de se sentir seul, même quand on est entouré de gens. Mais il est plus difficile de se sentir seul quand on leur tend la main.
Quand on lui tend la main, c'est plus difficile. Quand vous disiez, bon, que ce soit qu'on dise bonjour aux voisins, que d'habitude, on n'a jamais le temps d'y dire bonjour, on n'a jamais le temps de s'arrêter pour y dire allô. Parce qu'on est tout le temps pressé à courir. Euh, Échanger des mots avec les gens du bureau. Des fois, on est tellement occupé dans nos affaires qu'on n'a pas le temps de s'asseoir puis jaser. Prendre le téléphone pour appeler un vieil ami, qu'on n'a pas parlé depuis, mon Dieu, une bonne secousse. Le fait de tendre la main aux gens, ça renforce des liens, puis ça peut nous faire sentir beaucoup plus connectés puis beaucoup moins seuls. Puis c'est peut-être le moment d'envoyer des messages aux personnes dont le statut qui vous plaît, parce qu'on a les médias sociaux, on a le Facebook, puis tout ça. Puis peut-être on va trouver des vieilles amitiés ou des gens qu'on a connus quand on était jeune, à l'école ou d'autres choses. Les avantages de la gratitude sont nombreux puis de grande portée. De pratiquer la gratitude. C'est un antidote facile au sentiment du manque, de cultiver les sentiments de gratitude pour ce que vous avez déjà. Il est difficile de se concentrer sur ce qu'on n'a pas puis ce qu'on a. Puis c'est vrai que juste regarder les choses qu'on a, de faire un bilan de tout ce que c'est qu'on a, puis d'être content qu'on a toutes ces choses-là. Si vous ressentez un manque d'amour dans votre vie, faites un effort pour vous concentrer sur l'amour que vous avez. Ça, de vos amis, de votre famille, de vos voisins, par exemple, même des animaux domestiques, si on a un chat ou un chien. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les choses auxquelles vous tenez vraiment dans votre vie, comme par exemple votre travail, les loisirs que vous avez, ou même votre potentiel, des choses que vous êtes capable de faire. Tenir un journal de gratitude, ça et tout, c'est une bonne affaire. Ça peut être un bon exercice aussi pour cultiver une attitude de gratitude. Ça peut laisser des traces écrites de tout ce que c'est que vous valorisez dans votre vie. Puis, vous pouvez le prendre puis le lire quand on se sent déprimé. Puis ça va nous remonter le moral. Une façon particulière, significative de se sentir moins seul pendant les fêtes et de donner de votre temps à une cause à laquelle vous croyez. Qu'on parlait de faire du bénévolat. Puis il y a des activités qui sont faites puis qui ont besoin des gens. Aider d'autres personnes qui sont moins chanceuses que vous. Ça peut remplir aussi un sentiment d'amour et de fierté. Se rappeler tout ce que vous devez être reconnaissant, puis même vous mettre en contact avec d'autres personnes qui partagent votre passion. Vous ferez partie de quelque chose de plus grand que vous, puis vous retrouverez dans le véritable esprit des fêtes. Parce que c'est ça le partage, c'est ça de donner. Il n'est pas certain que vous allez le sentir, que vous allez vous sentir mieux immédiatement. Mais si vous vous sentez seul, par exemple, pour la plupart du temps, c'est peut-être signe que certains changements sont à prévoir pour l'année qui s'en vient, par exemple. Auriez-vous intérêt à consacrer plus de temps à votre vie sociale pour avoir des relations qui sont plus solides? Y a-t-il quelque chose en vous qui vous pousse à tenir les gens à distance? Puis si vous souhaitez renforcer vos liens d'amitié, ça peut vous demander un peu plus de temps puis d'énergie, mais vous aurez beaucoup plus de soutien puis le sentiment d'être entendu puis être compris aussi. Prendre du temps pour ses amis, les écouter vraiment. Puis quand ils parlent, être là pour eux sont autant des moyens de créer des amitiés puis du soutien. Si vous vous sentez envahi par des sentiments de solitude ou si les ressentez tout au long de l'année, par exemple, puis que vous avez du mal à gérer ça, vous pouvez en parler à un professionnel de vos sentiments, de comment est-ce que c'est vous vous sentez. Puis ça peut être utile beaucoup plus que ce que c'est que les gens pensent. On n'est pas obligé de rester avec ces sentiments-là quand on n'est pas bien avec ça. On peut aller consulter. Puis, aller chercher des trucs, aller chercher des outils pour nous aider. Si je regarde, gérer son temps, planifier à l'avance, réserver des journées qui sont spécifiques pour faire des magasins, cuisiner, rendre visite à des amis puis à d'autres activités. Planifiez vos menus comme je disais tantôt. Faites la liste des courses.
Ça va contribuer à venir à prévenir les difficultés de dernière minute pour acheter des ingrédients qu'on a oubliés. Assurez-vous de mettre en place de l'aide pour la préparation puis le nettoyage de la fête. Prenez le temps pour vous-même. Des fois, c'est juste passer 15 minutes calme, pas de distraction, juste tranquille avec nous autres. Ça peut nous donner comme une source, un deuxième souffle, si vous voulez. Puis, ça va nous donner l'énergie pour continuer les choses qu'on a à faire. T'sais. Ça peut être aller prendre une marche le soir. À cette heure, il fait avoir beaucoup plus de bonheur. Regarder les étoiles. Des fois, c'est des petites choses qu'on peut faire. Aller prendre une marche, sentir l'air frais de dehors. Écouter de la musique qui est apaisante. Prendre du temps pour soi. Trouver quelque chose qui réduit votre stress. Pour être capable de vider votre esprit. Ralentir sa respiration, de respirer tranquillement, d'essayer de trouver un calme intérieur aussi. Apprendre à dire non. Des fois, c'est difficile de dire non. Dire oui quand il faut dire non, ça peut nous laisser un sentiment de rancune puis de surcharge. On dit oui, mais on n'avait pas vraiment le temps, puis on n'était pas vraiment capable, on a dit oui quand même. Parce que les amis et les collègues, ils vont comprendre que vous ne pouvez pas tout faire aussi. Puis s'ils ne comprennent pas, ben c'est dommage, mais il faut penser à soi avant aussi. Puis si ce n'est pas possible de dire non, par exemple, quand c'est le patron qui nous en demande, ben, de faire des heures supplémentaires, c'est peut-être de regarder dans notre agenda, puis peut-être de changer quelque chose pour rattraper le temps qu'on a perdu. Ou dire oui avec des limites. Je veux dire oui, mais jusqu'à... Puis je mets une limite. Fêter avec votre partenaire puis vos enfants seulement, ça peut être une bonne alternative à la visite de personnes qui vous font ressentir un stress constant. Si vous écoutez de la musique, montez le volume. Puis ça détend les vaisseaux sanguins, puis ça augmente le flux sanguin. Un petit peu de la musique, puis on dirait que ça pèpe. Abandonnez pas vos bonnes habitudes. Laissez pas les fêtes devenir chaotiques. Par un trop grand nombre d'excès. Ça va juste ajouter à votre stress et à votre culpabilité. Prenez des collations qui sont saines des fois avant d'aller à un repas, pour ne pas trop manger. Fait que ça nous coupe l'appétit, fait qu'on aura peut-être moins envie de sucre parce que là, c'est qu'on se prive toute la journée parce qu'on va aimer qu'on arrive là, on veut tout manger. Je le sais, je l'ai déjà fait. Continuez à dormir, avoir un sommeil, dormir suffisamment. Puis faire de l'activité physique. Ça, c'est très important aussi pour être capable de garder l'énergie. Prenez votre tour avec vos proches. C'est pas être obligé d'être toujours le même qui fait la même chose. Si vous et votre conjoint vous souhaitez toutes les deux de visiter vos familles d'origine, puis ça, on peut être confronté à qu'est-ce que c'est qu'on va voir en premier parce qu'on va aller voir les deux familles, puis là, c'est choisir quel que c'est. La solution la plus simple, c'est de se relayer. Puis peut-être qu'à Noël, on va souper chez les beaux-parents, puis au jour de l'an, on va chez l'autre. Ça peut être une alternative qu'on peut faire aussi. Organiser des festivités chez vous, ça peut être une autre chose aussi, d'inviter les gens, parce que si ça vous stresse de voyager, invitez-les chez vous. Ça peut vous donner aussi, le monde peut tout se rassembler ensemble. Préparez-vous à certains conflits, parce que ça peut arriver, si vous avez généralement des conflits lorsque vous réunissez avec votre famille, c'est une bonne idée de se préparer à ça. Là, je ne suggère pas de chercher le trouble, là, mais plutôt d'aborder la situation avec un certain réalisme. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui critique tout le temps votre apparence, ou non, si votre frère fait toujours des blagues qui sont grossières, attendez-vous pas qu'il va changer cette année, là. Ayez simplement le sens de l'humour, puis rappelez-vous ce que vous aimez chez eux. Laissez-vous pas atteindre par ces choses-là. Entourez-vous d'amis. Les fêtes de fin d'année sont souvent organisées à partir de groupes de personnes qui ont décidé de célébrer avec des amis plutôt que des familles, plutôt que la famille. Puis c'est correct aussi. Gérez votre temps.
Fixez des périodes et laissez tomber les objectifs qui sont impossibles. Arrêtez-vous pour profiter des fruits de votre travail. Passez pas tout votre temps à planifier des activités pour votre famille, parce que vous risquerez de vous sentir épuisé puis peu apprécié. Si vous avez tout dépensé cette énergie-là. Prenez le temps nécessaire pour finir les tâches qui sont importantes pour vous. Essayez pas de tout faire en même temps. Demandez à vos proches, aux enfants aussi, de vous aider à accomplir certaines tâches, que ce soit le ménage, que ce soit la cuisine. Reposez-vous quand votre corps le demande. Puis le corps nous envoie des signes pour dire « Hey, prends un break, tu n'as fait assez. » Prenez le contrôle de votre saison des fêtes. Laissez pas le temps des fêtes devenir quelque chose que vous redoutez. En dépit de tous les efforts, vous risquez de vous sentir triste, anxieux, accablé, incapable de dormir, irritable, sans espoir, incapable de faire face aux tâches de routine, déprimé, peu d'énergie, puis là, j'en passe aussi. Puis si vous avez ces sentiments-là, puis que ça dure trop longtemps ou que ça devient trop accablant, parlez-en à un médecin, parlez-en à un professionnel de la santé. Les services sont gratuits au centre de santé mentale. On peut appeler, on peut faire un rendez-vous, puis aller voir quelqu'un. Apprenez à reconnaître vos déclencheurs qui sont associés aux faits. La pression financière, les exigences personnelles, afin de pouvoir les combattre, pour pas que ça vous amène à vous épuiser. Parce que si on planifie, puis on pense positivement, vous pouvez trouver la paix puis la joie pendant la saison des fêtes. C'est pas obligé d'être un fardeau les fêtes. Faut pas le prendre comme ça parce que sinon on va s'épuiser puis après ça, à chaque année, on va redouter ces fêtes-là. Prenez soin de vous, comme je le disais, je le dirai jamais assez. Reconnaissez vos sentiments. Si un de vos proches est décédé récemment ou si vous pouvez pas être avec vos proches, sachez qu'il est normal de ressentir de la tristesse puis du chagrin. C'est normal de ressentir ces sentiments-là. C'est bien de prendre votre temps de pleurer ou d'exprimer vos sentiments. Vous ne pouvez pas vous forcer à être heureux simplement parce que c'est la saison des fêtes, puis ils nous disent que supposément on est supposé d'être heureux. Hein? Ça ne marche pas pour tout le monde. Soyez réaliste. La saison des fêtes ne doit pas nécessairement être parfaite comme l'année passée. Là. Parce que cette année, les fêtes seront pas, on va avoir des choses à revoir, puis de fêter autrement cette année aussi. Parce qu'à mesure que les familles changent puis qu'ils grandissent, les traditions et les rituels, ça change aussi. C'est plus les mêmes. Choisissez-en quelques-uns, puis soyez ouverts à créer des nouveaux. Par exemple, si vos enfants adultes ne peuvent pas venir chez vous, trouvez d'autres moyens pour célébrer ensemble, comme le partage des photos, des courriels ou des vidéos. Puis comme je disais tantôt, ça peut être un Zoom, on peut faire un repas, puis les deux donnent un heure, on ouvre le Zoom, puis on mange ensemble, puis on discute, on parle, puis tout ça. Évitez l'isolement. Si vous vous sentez seul ou isolé, cherchez des activités communautaires, comme je disais tantôt, religieuses ou autres événements qui sont sociaux. Ça peut offrir un soutien puis une compagnie aussi. Donnez de votre temps pour aider les autres. Puis ça, c'est un bon moyen pour surmonter le moral puis d'élargir les amitiés. Passer des vacances sans technologie. On est tellement branché de nos jours. Fermez le téléphone cellulaire. Vérifiez pas vos courriels du travail de chez vous. Puis ça, c'est une chose parce que si vous êtes en congé, puis c'est la journée de Noël, la veille de Noël, vous êtes en congé, on ne touche pas à ça, on forme ça. Ni les messages vocaux. N'oubliez pas d'inclure vos propres besoins. Prenez le temps de respirer. Vous pourrez être surpris de voir à quel point ça peut être énergisant, tout en se calmant les nerfs. Il faut se calmer. Rechargez vos batteries. Il y a beaucoup d'excès en circulation. Les vacances, puis le temps des fêtes, ça peut nous emmener là, au top. Là,
Ça peut être des choses qu'on peut faire comme la pleine conscience, ça peut être la méditation, de l'exercice. Trouvez le moyen qui vous convient pour vous détendre. Faites les choses que vous aimez, qui vous relaxent, qui vous apaisent. C'est ça qu'on a besoin de faire dans le temps des fêtes. Puis si c'est ça que ça veut dire cette année, puis c'est correct. Puis on est capable de parler, faire un téléphone à quelqu'un ou des choses comme ça, on est capable de faire ça. Fait que c'est vraiment bien. C'est des choses qu'on est capable de faire. Tu sais, de revoir ces traditions-là, ces rituels-là, puis qu'est-ce que c'est qu'on peut faire. Tu sais. Ça fait que sur ce, de ma maison à votre maison, je vous souhaite une joyeuse saison des fêtes. J'espère que vous avez aimé la présentation. Je suis désolée pour le petit glitch qu'il y a eu avec que ça a coupé, mais on a quand même été capable de finir. Ça fait que ça, c'est bon. Ça fait que si que vous avez des commentaires ou des questions, je peux répondre à vos questions aussi. OK, je vais aller voir. OK. OK, vous avez beaucoup aimé. Je suis contente que vous avez beaucoup aimé. Ça m'a fait plaisir, moi aussi, d'être avec vous ce soir. Puis je vous souhaite, c'est sûr, des belles fêtes, des joyeuses fêtes cette année. Ils vont être un peu différentes, puis c'est correct. Je veux dire, on s'adapte, on est capable de s'adapter. Puis je me dis, si c'est pas cette année qu'on peut être ensemble, mais l'année prochaine on sera sûrement ensemble. Ça fait que sur ce, je vais aller voir ici que j'ai. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec moi ce soir. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Puis c'est super qu'on est capable quand même de faire ça, puis on est quand même capable de se connecter puis de se rejoindre. Puis j'aimerais vous laisser aussi avec mon courriel que j'ai. Toi, je ne l'ai même pas mis là. Mais mon courriel, c'est cécile.goulette@gnb.ca. Puis, si vous voulez m'envoyer un commentaire ou vous avez des questions par rapport à quelque chose ou que vous voulez de l'information, vous pouvez m'envoyer un courriel. Puis, j'essaie de... Merci, excellent. Merci beaucoup à toi, Lynn, aussi. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, puis au prochain webinaire.